Bonjour, nous sommes le jeudi 14 mai 2026 et le sujet est l'inflation aux États-Unis, au plus haut depuis près de 3 ans. En ce qui concerne la France, on a vu au cours de ces 2-3 derniers mois une augmentation significative de l'inflation. Actuellement, on est aux alentours de 3%. L'inflation déraille une nouvelle fois aux États-Unis. Elle n'avait plus été aussi élevée depuis près de 3 ans, selon les données publiées mardi, que Donald Trump a balayé d'un revers de main. En avril, l'indice des prix à la consommation, CPI, a augmenté de 3,8% sur un an. Un tel rythme n'avait plus été observé depuis mai 2023. À l'époque, c'était Joe Biden qui était président. L'inflation était de 3,3% un mois plus tôt, après 2,4% en février. Alors que les prix à la pompe s'envolent, également aux États-Unis, les États-Unis qui sont devenus le premier exportateur mondial de pétrole, et que les courses alimentaires coûtent de plus en plus cher, le président américain a assuré mardi pendant un échange avec la presse que cette inflation élevée n'était que de court terme, et qu'elle ralentirait fortement quand la guerre avec l'Iran sera terminée. Quand la guerre avec l'Iran sera terminée, ça personne ne le sait, normalement ça devait durer 2-3 semaines, ça va durer encore très longtemps. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Pas le moins du monde. Les difficultés des ménages l'incitent-elles à conclure un accord pour mettre fin à la guerre contre l'Iran, grande responsable de cette flambée des prix? Pas le moins du monde a lancé le milliardaire républicain à la journaliste qui lui a posé cette question. La seule chose qui compte quand je parle de l'Iran, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir l'arme nucléaire. Je ne pense pas à la situation financière des Américains. Alors que les États-Unis voteront cet automne, lors d'élections législatives très importantes, ces propos ont immédiatement été dénoncés sur les réseaux sociaux par les adversaires du dirigeant républicain. Dans un sondage CNN publié cette semaine, 65% des personnes interrogées se disent mécontentes des décisions du président américain en général, et 70% de sa politique économique en particulier, alors qu'il avait été élu en grande partie sur une promesse de s'attaquer au coût de la vie et de ne jamais faire de guerre. Il s'était vanté il y a quelques mois d'avoir stoppé 8 conflits dans le monde et de ne pas avoir été récompensé par un prix Nobel de paix. Dans les données publiées mardi, l'essence pèse lourdement avec un bond de 28,4% des prix des carburants sur un an. Mais les hausses de prix sont aussi répandues dans le reste de l'économie, des loyers jusqu'aux billets d'avion. Aux billets d'avion, c'est compréhensible que ça utilise des produits pétroliers comme le kérosène. Avec un répit en mars, le prix des courses alimentaires a bondi en avril, plus 2,9% sur un an, plus 0,7% sur un mois. Cette hausse semble liée à l'énergie avec des producteurs qui répercutent les surcoûts qu'ils subissent, a estimé Samuel Thoms, analyste de Pantheon Macroeconomics, dans une note. La viande bovine figure parmi les produits dont le coût affole les consommateurs. Il fallait débourser en avril 16,1% de plus qu'un an plus tôt pour un steak de bœuf. L'augmentation était de 14,5% pour la viande hachée. Les signes d'accalmie sont rares, par exemple chez les concessionnaires, moins 2,7% sur un an pour les véhicules d'occasion. L'opposition blâme Trump. Bien évidemment, c'est l'opposition, c'est son rôle. Pour la première fois depuis 3 ans, l'inflation va plus vite que les hausses de salaire. C'est un coup dur pour les ménages des classes moyennes et populaires, a relevé Heather Long, économiste de la banque Navy Federal Credit Union. Le président Donald Trump avait promis de faire baisser les prix dès le premier jour de son mandat en janvier 2025, note de la rédaction, puisque c'était le 20 janvier 2025, le jour de son investiture. Au lieu de cela, il ne cesse de les faire grimper, a tempêté de son côté la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, celle qui a du sang de natif américain. Elle voit dans l'inflation actuelle une conséquence directe des décisions personnelles du chef de l'État, qui frappe les importations de multiples droits de douane et est entré en guerre contre l'Iran le 28 février aux côtés d'Israël. C'est surtout le lobby israélien qui a fait pression sur Donald Trump pour attaquer l'Iran. Dans les stations-service, l'impact de la guerre au Moyen-Orient a continué de se faire sentir en mai. Un gallon américain, c'est 3,78 litres. D'essence ordinaire coûte actuellement en moyenne 4,50 $, contre environ 3 $ juste avant le déclenchement du conflit. Donc une augmentation de 50%, selon les relevés de l'association automobile américaine AAA, qui font référence. Chez nous aussi, les prix des carburants se sont envolés. Plus de 30 centimes pour l'essence, plus de 50-60 centimes pour le gazole. Actuellement, 1 euro, c'est environ 1,17 $, 1,18 $, ça fluctue entre 1,15 et 1,20 $. À 5,64 $ le gallon, le diesel qui fait tourner camions et tracteurs approche du record atteint en juin 2022, à 5,82 $. Quelques mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'était le 24 février 2022. Le problème, a souligné l'économiste du cabinet KPMG, Diane Swong, c'est que la hausse des prix à la pompe vient s'ajouter à d'autres surcoûts énergétiques datant d'avant la guerre en Iran. Elle fait référence notamment à l'impopulaire hausse de l'électricité, plus 6,1%, attribuée à la forte demande des centres de données informatiques. Un enjeu majeur des élections de novembre. Wall Street freinée dans son élan par les chiffres affolants de l'inflation. Wall Street qui est aux alentours de 49 592 points, quasi 50 000 points. Il faut se rappeler qu'il y a 9 ans, pour la première fois de son histoire, le Dow Jones
avait franchi la barre des 20 000 points. C'était en janvier 2017. Merci pour votre écoute et à la prochaine.